Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Nous sommes dans la deuxième partie de ce sujet, l'art de se comporter avec l'époux. Ce thème consacré aux femmes, et on s'est arrêté à l'art d'écouter et d'obéir l'époux dans ce qui est convenable. Et j'ai évoqué le hadith de Abdurrahman ibn Auf, dans lequel le prophète sallallahu a dit: si la femme fait ses 5 prières, jeûne sans moi, préserve son sexe et obéit à son mari, il lui sera dit: rentre au paradis par la porte que tu désires. Et là, je t'invite à écouter ce hadith-là. C'est le hadith de Asma bint Yazid, l'Ansariya. Prends la leçon de cette femme. Tu dis toujours que nous, les sœurs, nous devons prendre les femmes, les compagnons parmi les femmes comme modèle. Ben, prends comme modèle cette femme-là. Asma bint Yazid l'Ansariya, l'Ansarite, bien sûr, Ansar. Ansar signifie les auxiliaires, c'est-à-dire les Médinois, les gens de Médine qui ont soutenu les Muhajiris, les émigrants. Asma bint Yazid l'Ansarite est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était entouré de ses compagnons. Et il a dit: فقالت بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: que mon père et ma mère soient ta rançon, je suis l'ambassadrice des femmes auprès de toi. وأعلم أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. Que mon père et ma mère soient ta rançon, je suis l'ambassadrice des femmes auprès de toi, et je sais très bien que nulle femme, écoute bien chère sœur, que nulle femme, je suis sûr que tu vas être d'accord avec elle, que nulle femme vivant en Orient ou en Occident, au courant de ce que je suis venu te transmettre, ou non, il n'est pas au courant, sans qu'elle ne partage avec moi le même avis. Il n'y a pas de femme qui vit à l'est ou à l'ouest sans qu'elle ne soit d'accord avec moi dans l'avis suivant. إلا وهي على مثل رأيي إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فأمنا بك وبإلهك الذي أرسلك وإنا معشر النساء مقصورات. Il a dit: Allah t'a envoyé avec la vérité aux hommes et aux femmes. Allah t'a envoyé avec la vérité aux hommes et aux femmes. Nous avons cru en toi et à ton Dieu qui t'a envoyé. Nous les femmes sommes prisonnières et cloîtrées chez nous. وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم. Nous demeurons dans vos maisons. Nous restons toujours dans vos maisons. Nous gardons vos maisons. ومقضي شهواتكم. Nous satisfaisons vos désirs. وحاملات أولادكم. Nous portons vos enfants. وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. Tandis que vous les hommes, vous êtes avantagés sur nous. Vous êtes avantagés sur nous par la prière du vendredi, la prière de Jama'a, prière commune, la visite des malades, l'assistance aux funérailles, le pèlerinage, après le pèlerinage, c'est-à-dire qu'il multiplie le pèlerinage. Mieux que tout cela, le jihad dans le sentier d'Allah. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا. Et quand vous partez pour faire le pèlerinage ou la umrah ou vous partez pour mener le jihad, حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. Quand vous partez pour faire le pèlerinage ou la umrah pour mener le jihad, nous protégeons vos biens, nous filons vos habits, nous élevons vos petits. Quelle est donc la part de la récompense
que nous vous partageons envoyé de Dieu. Quelle est notre part dans la récompense? Il a dit, cette femme, radiallahu anha. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna entièrement vers ses compagnons jusqu'à mettre son visage face à eux et dit فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم هل سمعت ثم قالت امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه هل سمعتم ما قالت امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه. Avez-vous entendu un discours venant d'une femme mieux que la requête concernant sa religion que celle-ci vient de présenter? Et ils ont répondu non, envoyé d'Allah. Ils ont dit nous ne pensions pas qu'une femme puisse faire un discours pareil. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. Le prophète sallam se tourna vers elle et lui dit retourne là où tu étais, informe celles qui t'attendent que mener à bien la vie avec son époux, chercher tout ce qui le rend satisfait, tâcher d'être en accord avec lui, vaut tout cela. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. La femme retourna allègrement faisant le tahlil, de dire Allahu Akbar et de faire le takbir de faire le tahlil la ilaha illallah et de faire le takbir Allahu Akbar, réjoui par cette bonne nouvelle. Retourne là où tu étais, informe celles qui t'attendent que mener à bien la vie avec son époux, chercher tout ce qui le rend satisfait, tâcher d'être en accord avec lui, vaut tout cela. Vaut tout cela, vaut quoi? Vaut la prière de Jumu'ah, les Jumu'at, rendre visite aux malades, participer, assister aux funérailles, faire plusieurs pèlerinages et faire le jihad fi sabilillah. Vaut tout cela. Vaut tout cela. Seulement, il faut appliquer ces consignes-là. Obéir à son mari. Chercher ce qui lui satisfait. C'est normal qu'à l'époque, les compagnons et les tabi'in ont conquis le monde parce qu'ils ont laissé des femmes, et des vraies femmes chez eux. Et ils n'ont pas laissé des femmes qui les trahissent ou qui sortent souvent dans les marchés ou dans d'autres endroits, ou se réunir pour médire quelqu'un. C'est normal que des hommes comme ça font la conquête de la Perse, de Rome et de l'Espagne. C'est normal. Ce hadith-là, il est rapporté par le Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, et il se trouve aussi, cette tradition se trouve aussi dans Tarikh Wasat, histoire de Wasat. Et il est rapporté également, une tradition semblable est rapportée par Al-Bazzar et Tabarani. Donc, le problème est que certaines sœurs, quand elles négligent certaines adorations, quand par exemple elles retardent la prière ou elles ne donnent pas l'aumône, elles sentent qu'elles ont laissé échapper une récompense énorme. Mais quand elles négligent les tâches ménagères, l'éducation des enfants, ou se conduisent mal envers leurs époux, elles pensent que cela ne fait pas partie de l'adoration. Ça c'est dû à une compréhension fausse, une compréhension étroite de l'adoration. L'adoration, c'est un nom qui désigne tout ce que Dieu aime et agrée, comme parole et actes intérieurs et extérieurs. Oui, parole. Donc parole douce. Dire une parole douce à son épouse, c'est une adoration. Le respecter, c'est une adoration. L'aimer, c'est-à-dire un acte du cœur, c'est une adoration. D'accord? L'aider, c'est un acte du membre. Prier avec lui, c'est un acte du membre, est une adoration. Donc tout ça. Donc tant que tu es au service de ton époux,
c'est que tu es en train de faire une adoration. Il faut mettre ça dans la tête, c'est très important. Parce que Shaitan, les vicissitudes de Shaitan, qu'est-ce qu'il chuchote? Shaitan, au début, il veut mettre la personne, il veut le dévier carrément de la voie et le jeter dans la mécréance, dans le kufr. Quand il ne réussit pas, il le met dans l'innovation. Il le pousse à innover dans les adorations, à ajouter des choses que le prophète sallam n'a pas prescrites. Et quand il ne réussit pas, c'est qu'est-ce qu'il fait? Parmi les pièges qu'il fait, c'est qu'il te grossit une adoration alors que la récompense de cette adoration n'est pas grande. Et il minimise à tes yeux une adoration d'une grande importance. Il dit non, ça c'est pas grave. C'est comme s'il te grossit. C'est comme quelqu'un qui fait par exemple le Qiyam al-Layl. Il veille toute la nuit à prier, à pleurer, et puis il rate la prière du Fajr, la prière obligatoire. Il multiplie les prières surrogatoires et il néglige ce qui est obligatoire. Shaitan, il fait ça. Il fait ça à la femme. Il lui dit, voilà, bon, ne pas éblouir, ou quand il te demande de lui rendre un service, tu lui dis quoi, fais-le toi-même. Alors que ça, c'est grave de dire ça. Et puis, de l'autre côté, tu multiplies les invocations, tu multiplies les actes surrogatoires, tu pries tous les jours et tu crois que tu as une grande récompense auprès d'Allah. La science, l'ilm, il te fait, il t'oriente vers une voie où tu fais moins d'efforts et tu as plus de récompenses. Si tu fais toute ta vie l'effort dans ce sens, obéir à son mari, consolider, sauvegarder le foyer, Allah te garantit le paradis. Il fait partie de l'obéissance aussi, l'obéissance du mari, c'est quand il t'invite au lit, tu dois lui obéir. Et là, là on entend beaucoup de problèmes. L'un des objectifs du mariage est que l'homme, la femme aussi, se protège contre les rapports, se protège. Elles sont une couverture pour vous, donc protection, et vous êtes une couverture pour elles. Donc, se protéger, l'homme se protège contre ce qui est haram, l'illicite. Donc, si elle l'appelle au lit pour satisfaire son désir sexuel et qu'il refuse, c'est que l'homme n'est plus à l'abri du haram, de l'illicite. Surtout dans ce monde, dans le monde de son monde pervers, où les femmes sont partout, les femmes moitié nues sont partout, les tentations, les affiches, la publicité, le cinéma, tout ce qui est à la télé, il y a des femmes. L'homme, il se trouve sans armes, il est nu, il n'est plus protégé. Il s'est marié pour se protéger, pour préserver son sexe. Donc là, il tombe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire applique la recommandation qu'a faite le prophète sallam aux célibataires jeunes, parce que ça va casser ce désir-là. Suivant Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Hadith unanimement rapporté par le Bukhari et Muslim, suivant Abu Huraira. Quand l'homme invite son épouse au lit et qu'elle ne répond pas et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin. Refuser sans excuse valable religieusement de satisfaire le désir de son époux est un péché grave. Tu te rends compte? La femme dans son sommeil tranquille et les anges en train de la maudire. Et imagine si elle meurt dans cet état. Nas'alullah al-afiyya. Donc, sans excuse valable, parce qu'il y a des femmes, ils le font comme ça, ils se vengent
il lui a demandé quelque chose, il a oublié, dans le lit, il se venge. Subhanallah. Si elle fait ça, les anges ne cessent de la maudire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure, yuqsim sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas un homme qui appelle son épouse à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, sans que celui qui est au ciel ne se mette en colère contre elle, et ce, jusqu'à ce que son époux soit satisfait d'elle. La colère, tu veux encourir la colère d'Allah? Tu veux encourir la colère d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Allah il dit dans le Coran, celui qui attire sur lui ma colère, c'est déjà abîmé, c'est déjà tombé dans l'abîme. Dans Surat Taha, Surat 20, le verset 81. Donc, il y a autre chose, une autre sonnette d'alarme, attention, c'est que l'acceptation des actes d'adoration dépend de l'obéissance de l'époux. L'acceptation des actes d'adoration dépend de l'obéissance de l'époux. Suivant Omar ibn Khattab, ou suivant Ibn Omar, le fils de Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, je donne la deuxième partie du hadith, que parmi ceux dont la prière ne dépasse pas leur tête, une femme qui a désobéi à son époux jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Subhanallah. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من أمواله حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. Hadith rapporté par Tabarani avec une bonne chaîne de rapporteurs. Et il est rapporté par le Hakim. Et ce hadith-là a beaucoup d'autres hadiths qui sont témoins, qui appuient ce hadith-là. Donc, tu désobéis sans raison valable ton époux, et puis tu es en train de prier, pleurer, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas, te fait rentrer au paradis, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tes enfants, pour autre chose, pour t'attribuer plus d'argent, etc. Donc tu es en train d'invoquer Allah, et ta prière ne dépasse pas ta tête. Ta prière ne monte pas jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que sans aucune raison valable, tu as désobéi à ton époux. Donc fais attention. Fais très attention à ça. Suivant Ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui, là aussi, il jure, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, la femme ne s'acquitte du droit de son Seigneur que si elle s'acquitte du droit de son époux. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ibn Hibban, Tabarani, et sa chaîne de rapporteurs est authentique. Attention, c'est presque égaux le droit d'Allah, le droit du mari. Relève de son obéissance, c'est tâcher de le rendre satisfait, malgré tout ce qui se passe. Surtout, malgré tout, il faut essayer de le rendre satisfait. Suivant Salama radiyallahu anha, elle a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entre au paradis. Hadith rapporté par Tirmidhi, et il est qualifié, Tirmidhi l'a qualifié d'authentique du degré de Hassan, et aussi qualifié d'authentique par Al-Hakim, et rapporté également par Ibn Majah.
toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entre au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis pour une femme dont le mari est satisfait d'elle. Donc la femme possède les moyens. La femme possède les moyens de satisfaire son époux. Sa beauté, sa finesse, son élégance sont tous des bienfaits que Dieu lui a accordés. Et il lui demandera des comptes. Il lui demandera des comptes. Est-ce qu'il a reconnu ses bienfaits ou est-ce qu'il les a utilisés? Est-ce qu'il les a utilisés dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce qu'il a utilisé cette beauté dans le bon sens, cette finesse, cette élégance dans le bon sens pour séduire son époux et pour gagner son cœur et sa satisfaction ou pour autre chose? Tout le monde connaît ça. Il sait que la femme a un pouvoir séducteur. Les ennemis de l'islam, ils l'ont utilisé. Quand ils parlent de l'émancipation de la femme, quand ils sont en train de manifester les mouvements féministes, etc., pour que la femme a plus de droits, je sais pas, c'est normalement... de quelle femme ils parlent? Ils parlent de la femme qui est belle, qui dépasse 1m70, qui dépasse 40 ans. C'est cette femme-là qu'ils visent. Mais la femme qui a 60 ans, bon, là, ça ne leur intéresse pas. D'accord? Donc, ils utilisent ce pouvoir séducteur pour vendre une marchandise. Des fois, il y a des choses, des marchandises qui n'ont rien à voir, des objets, il y a des patrons, des chefs d'entreprise, il veut écouler une marchandise, même s'il est pourri, bon, il met une femme qui est belle, elle a de beaux yeux et tout, ben pour les yeux de cette femme, acheter cette marchandise-là. Il n'y a pas de différence entre la femme et la marchandise qu'on vend, hein. C'est le même objet. Donc, les ennemis de l'islam, ils ont utilisé ça pour des profits éphémères et aussi pour détruire d'autres peuples et surtout pour détruire les peuples musulmans. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'un pays applique la loi d'Allah, ben, la première cible visée, c'est la femme, la liberté de la femme. On l'étouffe dans ce hijab, etc. Son mari là-bas, etc. Alors que c'est en Occident que les statistiques, que le taux des femmes qui sont battues augmente. Comme art également. Comme art de se comporter avec l'époux, c'est être au service de l'époux. S'occuper de lui. La femme vertueuse se rapproche d'Allah. Il faut toujours avoir ça dans la tête. Je me rapproche d'Allah en obéissant à mon mari. Comme ça, tu coupes le chemin, tu coupes la voie à Satan. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il va t'inspirer? Il va te suggérer une chose. Ah, tu fais ça pour lui, et lui, qu'est-ce qu'il fait en échange? Ah, lui, il est assis, toi, tu lui rends service. Non, tu dis, moi, je fais ça pour Allah. Je fais ça pour Allah. Je lui rends service pour Allah. Je l'aime pour Allah. Trois choses, s'il existe dans quelqu'un, il va trouver la douceur de la foi. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, que Allah et son envoyé soient plus aimés de lui que quiconque. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, et qu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار, et qu'il lui répugne de revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se jeter en enfer. C'est-à-dire, si on lui donne le choix entre le fait de se jeter dans le feu et d'être mécréant, il va préférer de se jeter dans le feu. Donc, donc ça, c'est des conditions ou des piliers ou des paramètres de la foi. Allah et son envoyé sont plus aimés que lui. Donc, tu aimes Allah et son envoyé, Allah il te recommande d'obéir à ton mari. Donc, son envoyé, il te recommande d'obéir à ton mari. Et d'aimer ton mari, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Être au service de l'époux, s'occuper de lui.
Il y a un hadith dans ce sens. L'époux déjà, il est le paradis ou l'enfer de l'épouse. Husay ibn Muhsin, il rapporte que sa cousine est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un service. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu ce service, il lui dit: es-tu marié? Adati zawjin anti? Es-tu marié? Et il a répondu: qalat na'am. Oui, répondit-elle. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: kayfa anti lahu? Comment es-tu vis-à-vis de lui? Ou comment es-tu dans ta conduite à son égard? Et il a répondu: ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Il a répondu, cette femme: je veille toujours à m'occuper de lui, à moins qu'il s'agisse de quelque chose qui dépasse mes capacités. Regarde, elle use ses efforts et tout pour satisfaire son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qala fanzuri ayna anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: vois, où es-tu par rapport à lui, car il est soit ton paradis, soit ton enfer. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Shayba, il est qualifié d'authentique par le Hakim, et cette authentification de l'Hakim a été confirmée par le Hafid al-Zahabi, et le Munziri dans Targhib, dans son ouvrage Targhib al-Targhib, a dit que ce hadith a été rapporté par Ahmad al-Nasa'i avec 2 chaînes de rapporteurs authentiques. Donc il est le paradis ou l'enfer de son épouse, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Manawi, dans l'exégèse de ce hadith, a dit, question de ce hadith, il a dit: Unzuri ayna anti minhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vois où en es-tu, où es-tu par rapport à lui. Vois où es-tu par rapport à lui. C'est-à-dire, il explique, l'imam al-Nawawi, le Manawi, il explique, il a dit, c'est-à-dire, quelle position occupes-tu par rapport à lui? Es-tu proche, s'agissant de l'aimer, de l'assister dans l'adversité, et de répondre à ses appels, ou es-tu loin de ses besoins, ne reconnaissant pas ses bienfaits? Donc, est-ce que tu es proche quand il s'agit de l'aimer, de l'assister dans l'adversité et de répondre à ses exigences, ou es-tu loin de ses besoins? Es-tu loin quand il s'agit de reconnaître ses bienfaits? Et puis il a dit: innama huwa jannatuki wa naruk, il est ton paradis ou ton enfer. Il a dit: il est la cause de ton entrée au paradis en étant satisfait de toi, ou la cause de ton entrée en enfer en étant en colère contre toi. Et il ajoute: cohabite convenablement avec lui, ne contrevient pas à ses ordres quand ce n'est pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de ce grand imam. Et je te donne là un exemple. Je vais te donner un exemple comment les épouses des compagnons servent leurs époux dans tout le dévouement et dans toute l'obéissance. Asma bint Abi Bakr, que Dieu l'agrée, tu connais Asma, et ses éminences dans l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma bint Abi Bakr, Asma Uzat al-Nitaqayn. Il a dit, radiyallahu anha, quand Zubair m'a épousé, Zubair ibn al-Awwam, quand Zubair m'a épousé, il n'avait sur terre ni bien ni esclave, sauf un puits et son cheval. Et il a dit, radiyallahu anha, c'était moi qui donnais à manger à son cheval, puisais l'eau, raccommodais son seau. Les seaux sont des seaux en toile ou des produits comme ça. Raccommoder ou couser son seau, pétrissait la farine pour en faire de la pâte. Et il a dit, mais je ne savais pas faire parfaitement le pain, et c'était des voisines à moi parmi les ansar qui le faisaient, parmi les auxiliaires qui le faisaient.
elles étaient vraiment des femmes honnêtes. Et il a dit, je portais sur ma tête les noyaux de dattes depuis la portion de terre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a offert à Zubayr jusqu'à chez moi, d'une distance de 2/3 de farsakh. Farsakh est une unité persane de distance. Donc, si on fait la conversion, elle fait à peu près 3 kilomètres. Un trajet de 3 kilomètres. Et un jour, j'avais les noyaux sur ma tête, et j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'un groupe d'Ansar. Et il m'appela, puis cria à sa monture, il appela sa monture. C'était pour l'agenouiller, pour que je monte derrière lui. Et par pudeur, je n'ai pas osé être au milieu des hommes. Et je me suis rappelé Zubayr et sa jalousie. Il est très jaloux. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a compris que ma pudeur m'a empêché de monter derrière lui. Et il est parti. Et je suis allé voir Zubayr et je lui ai dit que j'ai rencontré le messager de Dieu alors que je mettais les noyaux de dot sur ma tête. Et je me suis rappelé ta jalousie. Et Zubayr lui dit, par Allah, porter les noyaux n'est plus pénible que de monter derrière lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi, je suis resté dans cette situation jusqu'à ce qu'Abu Bakr m'envoie une domestique qui m'a déchargé de l'entretien du cheval. J'ai l'impression qu'il m'a délivré comme on délivre un prisonnier ou un esclave. Regarde comment ils souffraient pour satisfaire, pour rendre service à leurs époux. Porter les noyaux de dattes. Et en plus, les noyaux de dattes, normalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les moulaient. Ils ont un matériel comme ça, ça s'appelle raha. Et à la main comme ça, ils concassaient les noyaux de dattes et les donnaient comme nourriture au cheval. Chère sœur, tu veux prendre les épouses des compagnons comme modèle? Voilà un exemple concret. Attention, elles étaient toutes comme ça, dévouées à leur époux. Dévouées à leurs époux. Bien entendu, maintenant tu n'as pas besoin de porter des noix pour donner à manger à la monture de l'époux. Maintenant les voitures et le métro a pris la place de tout ça. Tu n'as pas besoin de puiser l'eau du puits. Et tu n'as pas besoin de raccommoder le seau. Un simple geste, tu tournes le robinet et l'eau fut. Un simple geste et la lumière fut. Tu n'as pas besoin de laver les vêtements laver les vêtements de ton époux ou de les filer, comme a dit Asma bint Yazid. Le lave-linge il fait ce travail, les vêtements ça se vend partout, l'électroménager maintenant, tout ce que Dieu t'a tout facilité, et pourtant il y a des sœurs qui multiplient les plaintes et les lamentations. Allah vous a facilité beaucoup de choses. Comme art de se comporter avec l'époux, et ça c'est, je m'adresse à l'épouse qui travaille à l'extérieur de la maison. Et là je t'avertis, il ne faut pas que ton emploi soit la cause du déséquilibre de ton foyer. Attention, attention, le sujet ici est long et je me contente de souligner que la femme peut travailler, mais sous condition. C'est que le travail doit être licite. Elle ne doit pas travailler dans une banque ou dans un endroit illicite. Et le travail doit convenir à sa nature. Il ne doit pas user sa santé et tout, parce que bon, à une certaine époque, les femmes travaillaient dans les mines. Et même jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui travaillent dans les mines, qui font des travaux d'hommes, des travaux d'hommes, des travaux pénibles. Comme condition aussi, c'est qu'elles ne se mélangent pas aux hommes. Comme condition également, c'est qu'elles se conforment strictement à son hijab. Et aussi que le travail ne doit pas avoir des conséquences négatives sur la première mission selon laquelle elle a été créée, c'est-à-dire l'éducation des enfants et de s'acquitter de droits du mari. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier point. Est-ce que la femme peut concilier entre le droit de son époux, de ses enfants, sa maison et le travail? La réponse diffère bien sûr selon les individus.
selon les situations, les pays. On ne peut pas vraiment émettre un critère strict. Quoique c'est difficile dans un pays comme la France, par exemple, ou dans une ville comme Paris, surtout à Paris. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il a dit, bon, prenez ce qu'il a dit comme des grandes lignes, comme fatwa de façon globale. Parce que certaines sœurs vont dire, écoutez, Ibn Baz, il ne sait pas ce qui se passe dans les pays européens, mais ça c'est des grandes lignes et je suis sûr que vous allez être d'accord avec lui. Il a dit, rahimallah, il a dit, si le travail de la femme loin des hommes rend les enfants livrés à eux-mêmes et cause un manquement au devoir vis-à-vis de l'époux, sans en être légalement contrainte, il devient illicite, car cela signifie un éloignement du rôle naturel de la femme et une négligence de la mission délicate qu'elle doit accomplir, ce qui en résulte une mauvaise construction des générations à venir et un délabrement des liens au sein de la famille. Un délabrement des liens au sein de la famille qui se fonde sur l'entraide, la complémentarité, la coopération et la contribution de chacun des deux époux, et ce grâce aux facteurs selon lesquels Dieu les a prédisposés pour établir une vie dans laquelle règne un climat de stabilité, d'assurance et de sérénité, au sein duquel chaque individu est conscient de ses devoirs en premier et de ses droits en second lieu. Donc, fin de citation du Cheikh Rahimahullah. Très, très important ce qu'il a dit. Et sache donc que tu peux sacrifier ton travail sur le compte de ton époux et de tes enfants, mais ne sacrifie jamais le droit de l'époux et l'éducation des enfants au profit de ton travail. L'argent est récupérable, mais jamais les enfants et l'époux. Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah le dédommagera. N'est-il pas le pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala? Et nous avons vu de nombreux exemples. Les femmes ont laissé leur travail pour se consacrer à leur époux, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la baraka dans la famille. Comme art également, c'est l'aider dans l'obéissance de Dieu et l'inciter à faire les œuvres salutaires. Et je vous dis, là c'est un conseil, tout conflit qui éclate entre les deux conjoints, c'est à cause des péchés. Tout conflit, c'est à cause des péchés. Le Très-Haut a dit, nul malheur ne vous frappe que par l'acquis de vos mains. Encore en efface-t-il beaucoup. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Donc purifie ta maison des statues, des revues qui contiennent des choses obscènes, des cassettes vidéo, audio, qui contiennent des choses pareilles, ou la musique. Utilise ton pouvoir magique, ta beauté, ta finesse, ta douceur dans le but de pousser ton mari à faire des œuvres salutaires, à agir dans les bonnes causes. Sinon Dieu risque de te priver de ses bienfaits. Le Très-Haut a dit, lors votre Seigneur promulgua, si vous êtes reconnaissant, je jure d'augmenter sur vous mon bienfait. Si vous le déniez, implacable soit mon châtiment. Et ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid, dans Sourate Ibrahim, le verset 7. Tire la leçon des autres femmes. Combien de foyers ont été détruits à cause des péchés? Beaucoup de femmes ont poussé leur mari à s'endetter, emprunter de l'argent par intérêt, par l'usure, jusqu'à se ruiner. Beaucoup de femmes ont poussé leur mari à travailler dans des métiers qui sont haram pour l'argent. Et beaucoup de femmes sont exigeantes, multiplient les demandes jusqu'à ruiner leurs époux. Et la majorité des femmes ils le font pour imiter les autres. Quand ils voient chez une voisine, ils remarquent des choses comme ça, que sa maison est plus grande, etc. Il veut pousser son mari pour faire pareil. Imitation aveugle. Où en es-tu, chère sœur, de ce qu'a dit le sage, le savant Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut? لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Que l'homme aisé assure l'entretien à la hauteur de son aisance, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Dieu ne charge une personne que selon ce qu'il lui accorde. Donc chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a assigné son rizq. Et là je t'oriente vers d'autres moyens pour gagner le cœur de ton époux et la satisfaction d'Allah. La femme, elle doit agir selon les désirs de son époux, bien sûr dans le convenable. Elle doit protéger les biens. Comme a dit le prophète sallam, la meilleure épouse est celle qui te réjouit quand tu la regardes. Et quand tu lui donnes un ordre, elle s'y conforme. Et quand tu t'absentes, elle préserve aussi bien ton honneur et tes biens. Elle doit aussi savoir les choses qui lui plaisent pour les faire. Elle doit choisir les bonnes paroles douces quand elle lui parle. Elle doit lui faire sentir qu'elle le respecte et qu'elle l'aime. Ça c'est très important. Parce que beaucoup de sœurs sous-estiment leur mari, les dédaignent. Il a été rapporté que la fille de Saïd ibn al-Musayyib, le grand savant, le grand tabi'i Saïd ibn al-Musayyib, sa fille disait, nous ne parlions à nos époux que comme nous parlions à nos émirs. Elle doit bien traiter ses proches. Et ça c'est très important. Surtout sa mère, son père et ses frères et sœurs. Et elle ne sort de la maison qu'avec son contentement. Allah a dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, gardez-vous dans vos maisons. Dans Surat 33 et le verset 33. Et donc ça c'est très important. Ça c'est une règle de base, c'est que la femme doit rester chez elle. Elle ne sort que si son époux lui permet. Des femmes, on les trouve rarement chez elles, subhanallah. Et aussi, elle ne doit pas jeûner le jeûne surrogatoire pendant sa présence qu'après son contentement. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idhnih wa la ta'dhanu fi baytihi illa bi'idhnih. Il n'est pas permis à la femme de jeûner en la présence de son mari, sauf avec sa permission. Et elle ne permet l'accès de sa maison qu'avec son autorisation. Hadith rapporté par Al-Bukhari suivant Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Donc elle ne jeûne le jeûne surrogatoire qu'après sa permission, et il a le droit de, si elle a fait sans demander d'autorisation, il a le droit de lui gâcher son jeûne, d'avoir un rapport avec elle et lui gâcher son jeûne. Les savants, les juristes ont dit que ça c'est son droit. Et je termine par une histoire. Ces deux grands savants se sont réunis. C'est Sharih al-Qadi et Sha'bi. Deux grandes références de savants dans l'islam. Le grand Sharih, le juriste connu, le juge très connu, et le grand Sha'bi, ce sont tous des hommes qui ont rapporté beaucoup de hadiths, et l'imam al-Bukhari, il a rapporté beaucoup de hadiths. Donc, ce sont deux grands éminents cheikhs. Sha'bi, il a pris des milliers et des milliers de hadiths. Et Shurayh, le juge, il a conseillé Sha'bi de choisir pour épouse une des femmes de Bani Tamim. Bani Tamim, la région de Riyad, Najd. Une des femmes de Bani Tamim. Il lui dit, Sha'bi, je te conseille les femmes de Bani Tamim. J'ai vu que ce sont des femmes sensées. Et Sha'bi lui a dit, explique-moi, qu'est-ce que tu as remarqué comme chose sensée chez elle? Et Shurayh lui raconta qu'il passe un jour à côté d'une maison, et il y avait à la porte de cette maison, il y avait une femme vieille et une jeune fille
jolies. Et il leur demanda de lui donner à boire. Et la jeune fille lui dit, qu'est-ce que tu veux boire? Et Shurayh lui a dit, n'importe quelle boisson. Et la vieille dame intervint et dit, malheur à toi, jeune fille, apporte-lui du lait. Je pense que l'homme est étranger. Et Shurayh s'enquit auprès de la femme au sujet de la jeune fille. Il a appris son nom, le nom de son père, et il a appris qu'elle n'est pas mariée. Il se présenta chez ses parents et leur demanda la main de leur fille, et ils acceptèrent. Et Shurayh dit à Sha'bi, et il a dit, si tu vois leur femme la ramener jusqu'à chez moi, et ils étaient très accueillantes, et il a dit, Shurayh à sa nouvelle épouse, lui a dit, il est de tradition, de sunna, que quand la femme entre dans la chambre de son mari, d'accomplir 2 rak'at ensemble. Et ensuite, il invoque Dieu de lui accorder ses bienfaits et de la préserver, et de le préserver de ses méfaits. Et il a dit, Sharih il rapporte, il dit, je me suis donc levé et j'ai accompli 2 rak'at. Et quand j'ai fait le taslim, j'ai vu qu'elle était derrière moi, en train de me suivre dans ma prière. Et quand j'ai terminé ma prière, des jeunes filles sont venues prendre mes habits et m'ont vêtu d'une pièce d'étoffe teinte en rouge avec le kartan. Donc c'est une belle pièce d'étoffe teinte avec ce produit-là, qui vient de cette plante, le kartan. Et quand il n'est resté dans la chambre que moi et elle, je me suis approché d'elle et tendu ma main vers elle. Et il dit doucement à Abu Umayya, reste là où tu es. Puis elle entama un discours. Et il dit, Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa usalli ala Muhammadin wa alih. Là, c'est la nuit de noces. Une jeune fille qui fait ce discours-là. Louange à Dieu, c'est lui que je loue, je lui demande de l'aide et je prie sur Mohammed et sa famille. Et il continua, il a dit, je suis une femme étrangère. Je ne connais pas ton caractère. Montre-moi les choses que tu désires pour que je m'y conforme et les choses qui te déplaisent pour que je m'en écarte. Puis il ajouta, il dit, tu vois, tu avais sûrement dans ton peuple quelqu'un qui est digne pour que tu le prends comme épouse. Quelqu'un pour que tu maries avec lui. La même chose concernant mon peuple. Mais quand Dieu décrète une chose, elle fut. Tu as possédé, fais donc ce qu'Allah t'a ordonné. Soit retenir selon les convenances, soit libérer généreusement. Imsakun bi ma'rouf, ou tasrihun bi ihsan. Et il a dit par Allah au Sha'bi, je me suis vu contraint de faire un discours à cet endroit. Ce que je dis, gêné. Et je dis alors, louange à Dieu, je le loue, j'implore son aide, que Dieu prie sur le prophète et sa famille et leur donne la paix. Tu viens de dire des paroles. Si tu les observes, ce sera ta chance. Mais si tu ne les appliques pas, ce sera une preuve contre toi. Je désire telle chose, et je déteste telle chose. Nous sommes unis, alors ne crée pas la division. Si tu vois une qualité, propage-la. Si tu vois un défaut, tais-le. Et il dit, qu'en est-il de la visite des familles? Et Shurayh a répondu, je n'ai pas que ma belle famille se lasse de moi. C'est-à-dire, il n'est pas le rendre visite fréquemment. Et il a dit, qui parmi tes voisins acceptes-tu qu'il rentre chez toi pour que je lui autorise, et ceux que tu détestes, je les déteste moi aussi. Ça c'est une femme, la nuit de noces, elle dit ça. Et Sharih a dit, j'ai dit, la famille d'un tel sont des gens honnêtes, et la famille d'un tel sont des gens du mal. Puis Sharih dit à Sha'bi que durant un an, il n'a vu en elle que ce qui le plaît. Et à la fin de l'année, une vieille femme lui rendit visite, la femme qui a élevé cette fille. Et il lui a dit Assalamu alaikum Abu Umayya. Il est venu cette vieille femme, et il dit Assalamu alaikum. Il lui dit Wa alaik salam. Man ant, qui es-tu? Il a dit je suis ta belle-mère. Ta belle-mère, ce n'est pas vraiment la mère de la fille, mais celle qui l'a éduquée. Il lui a dit que Dieu te fait rapprocher, que Dieu te fasse rapprocher de lui. Qarrabakillah.
Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ton épouse? Donc il a dit, wa alayhi salam, qui es-tu? Il a dit, je suis ta belle-mère. Il a dit, que Dieu te fasse rapprocher de lui. Puis la vieille dame lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ton épouse? Il a dit, bonne épouse. Puis la vieille dame dit alors, Abu Umayya, la femme peut être pire dans deux situations. Quand elle donne naissance à un enfant et quand elle est gâtée par son époux. Quand tu doutes de quelque chose, sois ferme. Car par Allah, les hommes ne gardent pas chez eux pire qu'une femme gâtée. Ça, c'est la recommandation qu'il lui a faite. Et Shuraih lui dit, il dit à Sha'bi, par Allah, il a dit à la femme, par Allah, tu l'as éduqué et tu l'as fait parfaitement. Et là, la vieille dame lui a dit, veux-tu que ta belle famille te rende visite? Et il lui a répondu, elle est la bienvenue. Et au bout de chaque année, la vieille dame vient lui rendre visite et lui donne la même recommandation. Et Shuraih a dit à Sha'bi, pendant 20 ans, il n'a vu en son épouse ce qui le déplaît. Il n'a rien vu de ce qui le déplaît. Sauf une seule fois, il a dit, sauf une seule fois où je me suis mis en colère. Et c'était moi le fautif. Et puis il lui a raconté, il a dit, un matin, c'était le Fajr, Shuraih a entendu le muezzin faire l'iqama de la prière, et puis il a voulu se presser pour rattraper la prière. Et là, il s'apprêtait de partir à la mosquée quand il a vu un scorpion. Et il a pris un récipient, il a retourné le récipient, il l'a mis sur ce scorpion-là pour le bloquer. Et il a crié à son épouse, Zainab, ne bouge pas. Et ça doit être une scène, je crois, c'est là où il dormait. Et puis, quand il lui a dit ne bouge pas, la pauvre, elle est restée immobile. Il a obéi à son mari. Quand il lui a dit ne bouge pas, il n'a pas bougé. Et le scorpion a réussi à se glisser sous le récipient et il l'a piqué dans le doigt. Et Shuraih s'est mis en colère. C'était la seule fois et c'était lui le fautif. Donc regardez cette femme, le comportement de cette femme, la haute moralité de cette femme-là et prends-la comme modèle. Donc, comme je dis, j'ai terminé avec cette histoire-là et comme j'ai dit au début qu'il faut tenir compte du droit de l'époux parce qu'il est très important. Ça, c'est très important. Et ce sujet-là, j'ai remarqué qu'il est assez tabou. Beaucoup ne veulent pas parler de ce sujet. Ils disent non, on va blesser les sœurs et tout. Non, il faut dire la vérité. Il faut lui montrer l'importance parce que Allah a insisté sur ce point pour bâtir une génération, pour consolider les liens, pour sauvegarder les foyers. Et quand le foyer est sauvegardé, l'homme il vit heureux, il peut donner, il peut faire la da'wa comme il faut. Et quand la femme elle peut vivre heureuse et gagner le paradis après. Et je dis attention parce qu'il y a des sectes et certaines associations, ils ne veulent pas aborder ce sujet parce qu'ils ont peur. Et si on dit ça, bon, le droit du mari passe avant, etc. Et elles, surtout, ils veulent utiliser certaines sœurs pour c'était pour leur passion. Parce que j'ai vu, moi, personnellement, il y a des sectes qui utilisent des sœurs pour faire la da'wa dans des endroits qui sont pas convenables. Et ils les utilisent, ils mettent le maquillage et tout pour attirer d'autres filles, pas pour les faire le da'wa pour Allah, mais pour agrandir leur cercle. Et donc c'est très important le droit de l'époux. Et certaines sœurs, ils se plaignent, ils disent, ils ne me laissent pas participer dans des leçons, ils ne me laissent pas se réunir avec d'autres sœurs. Attention, si cette réunion, il n'y a que la médisance, il vaut mieux rester chez soi. Si le cours que tu vas assister n'est pas vraiment profitable, ne profite pas ne donne pas quelque chose de positif dans ta vie, dans tes adorations, ne te rapproche pas davantage d'Allah, ce n'est pas la peine. À quoi ça sert d'assister à une conférence dans laquelle on parle par exemple de la mondialisation et ton petit monde, il est vraiment ton petit monde, c'est-à-dire chez toi, il n'est pas bien entretenu. À quoi ça sert de parler par exemple de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak, alors que
la guerre risque de se déclencher chez toi. Donc fais très attention et dose bien les choses. C'est ma dernière recommandation. Et qu'Allah apporte de l'amour, de la sérénité, de la tranquillité, du bonheur à chaque foyer musulman. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.